Oui, on était dans Proverbe 4, du 3e verset au 13e verset. On était arrivé au 12e. Je crois que le frère peut nous lire. Le 12e verset déclare ceci. Et le 13e. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Et si on était en train de parler de la science ou de la sagesse, où nous avions dit que la science c'est la science de la réflexion. D'ici, on a ça, on a la science, on a la sagesse. Même quand nous marchons, le pas ne sera jamais gêné. Si nous courons, on ne peut en aucune manière chanceler. Et la Bible nous exhorte de retenir cette instruction, de ne pas nous en dessaisir. Et si nous la gardons, c'est cette instruction qui sera notre vie. Comme le Saint-Écriture dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, nous rentrons à Ecclésiaste 6. On va lire Ecclésiaste 6, 1 à 7. Ecclésiaste chapitre 6, verset 1 à 7. Oui. La Bible déclare: il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert des ténèbres. Verset 5. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ici, nous voyons l'homme de Dieu qui a eu la sagesse des dieux pour ce qui se passe sur la terre, c'est Salomon. Il révèle une situation que tout un chacun vit sur la terre. Il dit, il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, de la gloire, et il ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir. Et la Bible continue, c'est un étranger qui en jouira. Maintenant, il révèle encore concernant la personne, il dit, même si cette personne arrive à avoir 100 fils, même si cette personne arrive à vivre 2 fois 1000 ans, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, il dit qu'un avorton qui n'a pas vu le soleil est plus heureux que cet homme-là. Donc nous voyons Salomon, il fait une comparaison. Un homme grand, puissant sur la terre, qui arrive à avoir même 100 fils. Pas seulement 100 fils, il arrive à vivre 2 fois 1000 ans. Parce que selon les pensées de Dieu, quand nous rentrons dans les Écritures, il n'y a personne qui a déjà atteint 1000 ans. Donc les grands qui ont eu dans l'ancien temps, c'est dans les 900 quelque chose. Donc il dit, il est parti à l'extrême. Même s'il arrive à vivre 2 fois 1000 ans. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, il dit quel avorton qui n'a pas vu le soleil, qui est mort dans le sein de sa mère, est plus heureux que cet homme-là. Qu'est-ce qui donne comme condition que l'homme-là qui a vécu bonheur beaucoup d'années doit nécessairement avoir? Il dit, il faut que son âme se rassasie de bonheur et qu'il ait connu une sépulture. De quel bonheur dont la Bible parle ici? Le bonheur dont la Bible parle ici n'a rien à voir avec le bonheur selon les hommes. Le bonheur dont la Bible parle ici, c'est le bonheur selon les voies de Dieu. En d'autres termes, avoir ses péchés pardonnés. Comme je crois c'est dans les livres des psaumes, où l'homme de Dieu Salomon est ou dans les psaumes où David est en train de révéler ça. Nous le voyons même dans Romains 4, où il est dit, quand quelqu'un pour que quelqu'un jouisse du bonheur, c'est avoir les péchés pardonnés. Et le pardon des péchés est conditionné par la sépulture. Et la sépulture dont il parle ici, ça n'a rien à voir avec la sépulture sur le plan physiologique.
la sépulture dont on est en train de parler ici, c'est l'image prophétique de la crucifixion, la mort du vieil homme. Donc, il veut dire ici que l'essentiel dans la vie sur laquelle nous nous trouvons ici sur la terre, nous devons connaître la sépulture du vieil homme. C'est-à-dire, il faut que dans notre vie, que notre moi, que le vieil homme soit crucifié, qu'il soit enseveli. Et quand il est crucifié, il est enseveli, alors on va jouir du bonheur de Dieu. Et le bonheur de Dieu n'est autre que le pardon des péchés. Pour dire, les nombres de la vie sur la terre ne sont rien. Les enfants qu'on peut savoir sur la terre ne sont rien. Ce qui est important, c'est jouir du bonheur. Et le bonheur est conditionné par la sépulture du vieil homme. Est-ce qu'on peut rentrer au verset 2? Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire. Oui. Les richesses dont on est en train de parler ici, et les biens et même la gloire, c'est quelle richesse? Ici, les richesses, les biens et la gloire, ça a à voir avec les richesses dans ce monde présent. Les richesses injustes, oui, les richesses injustes. Oui. Donc, ce n'est pas ça qui garantit le bonheur de l'homme. Je vais donner par là un exemple concret. Nous prenons le cas d'un personnage dans les Saintes Écritures, à savoir Jéroboam. Jéroboam, c'était un simple serviteur de Salomon. Si on peut dire, un domestique de Salomon. Il était un simple domestique. Mais quand Salomon a fait le mal, Dieu a pris la résolution de diviser le royaume que Salomon avait. Et Dieu, il a décidé de le diviser après la mort de Salomon. Parce que Salomon jouissait des privilèges que Dieu avait traités avec son père David. Maintenant, quand Salomon est mort, il a été remplacé par Roboam. Roboam qui est le fils de Salomon. La Bible nous dit ceci. Jéroboam, qui était un simple serviteur, était dans un sentier. Et dans le sentier là où il était, il a rencontré le prophète Akidja. Le prophète Akidja était avec un manteau neuf. Et quand le prophète Akidja a rencontré Jéroboam, il a levé le manteau. Il a divisé, déchiré le manteau en 12 morceaux. Et il a pris 10 morceaux. Il a donné à Jéroboam. Il a dit à Jéroboam, Dieu t'a donné. Les 10 morceaux que Akidja a donné à Jéroboam, c'est ça l'image des 10 tribus qui devraient être retirées de la gestion de Jéroboam pour donner à une autre personne. Et Jéroboam a eu cette élévation concernant les choses de la terre. Lui qui n'était rien, il est arrivé à devenir roi, le roi d'Israël. Donc, et il a commencé à gérer les 10 tribus d'Israël. Quoique, il a eu ces 10 tribus. Et cette richesse, ce n'est pas venu des forces magnifiques, c'est Dieu qui lui a donné. Mais quelle a été la fin de Jéroboam? À cause de ce que Dieu lui a donné, Jéroboam s'est dessaisi des principes de Dieu. Si bien que Jéroboam est devenu dans les Écritures un matériel didactique du fouet que Dieu devrait donner aux gens. C'est ça qu'il dit quelque part. Si quelqu'un pêche, Dieu dit, je vais te donner le fouet, comme le fouet que j'avais donné à Jéroboam. Donc Jéroboam, Dieu lui a donné les richesses. Il lui a donné les biens. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas préparé à la grandeur, parce qu'il doit être préparé à la grandeur. Et lorsque, même dans ce monde, nous voyons quelqu'un qui n'est pas préparé à la grandeur, lorsqu'on lui donne des choses qui pèsent, la personne ne doit que tomber. Pour paraphraser, quand quelqu'un est préparé à la grandeur selon Dieu, les richesses qu'il anime, c'est les richesses du siècle à venir, pas les richesses de ce siècle. C'est pour ça que l'Écriture dit, comme nous l'avons dit, les richesses de la terre ne sont rien. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il est dit, Dieu qui se fait, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est moi qui ai fait et l'un et l'autre. Vous comprenez? Mais là, c'était la partie A, je veux dire comme ça de ma question, mais la partie B, c'est que Dieu, parce que nous venons de dire ici la Bible qui dit, c'est Dieu lui-même qui donne des richesses, qui donne des biens, qui donne des gloires. Comme c'est Dieu qui donne dans nos églises, si nous pouvons jeûner pour demander à ce que Dieu nous donne des richesses, Dieu nous donne des biens, Dieu nous donne de la gloire, est-ce un péché? Est-ce un vice? Est-ce que c'est de détourner de la parole de Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne. Nous sommes de la parole de Dieu. Je vais répondre. Demander de la richesse, plutôt des richesses, des biens, ainsi que la gloire. Je réponds à cette préoccupation, elle est fondamentale. Quand nous rentrons dans les Écritures, il est dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui est l'amène de toutes les promesses de Dieu. Maintenant, quand nous rentrons au Seigneur Jésus, qui
qui est le témoin fidèle du Dieu invisible, qu'est-ce qu'il dit concernant ces choses? Il dit, vous qui me suivez, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous n'aurez même pas à les chercher. Vous sera donné par surcroît. C'est ce que le Seigneur donne comme recommandation. Mais si nous allons au-delà de ce que le Seigneur a donné, est-ce qu'on peut encore s'appeler serviteur du Seigneur? Non. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses vous seront données par surcroît. Ce sont les païens qui les cherchent. Je crois que ça, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes bien au courant de ce texte. Dans la Bible, je pense que ça doit être un Ésaïe, là où Dieu dit réveillez ma mémoire. Ouais. Vous vous rappelez, je pense, de oui, ça. oui. Là où Dieu demande, c'est qu'on réveille sa mémoire. Oui. Bon, je cherche premièrement le royaume des cieux. Et après, je me dis, mais je dois réveiller la mémoire de Dieu parce que jusque-là, j'attends des richesses, les richesses ne viennent pas. J'attends les biens ne viennent pas. Ainsi que la gloire ne vient pas. Peut-être Dieu a oublié. Je peux réveiller sa mémoire. Je rentre à ce que vous dites là-bas concernant le concept de réveiller la mémoire des dieux. Oui. Réveiller la mémoire des dieux, comme vous dites bien, c'est Ésaïe qui le dit. C'est un concept spirituel. Réveiller la mémoire des dieux, c'est quoi? C'est que nos choses, c'est-à-dire les œuvres que nous faisons, soient inscrites dans le livre de souvenirs des dieux. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Si nous agissons, nous produisons les œuvres dignes des dieux. Et ces œuvres sont inscrites dans le livre de souvenirs. Et quand Dieu va monter sur son trône de jugement, quand il va juger, le Seigneur, comme nous le savons tous, il y a deux livres devant lui. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Réveillez la mémoire des dieux, c'est que vous soyez inscrits dans le livre de souvenirs des dieux. Vous comprenez un peu? Donc, ça n'a rien à voir avec comme les gens le disent sur la terre. Vous allez voir, le Seigneur le dit, Salomon le dit, il y a des gens qui sont justes, à qui il leur arrive des choses comme méchants. Il y a des méchants à qui il leur arrive des choses comme aux justes. Et là, je crois qu'il y a un verset qui... Je peux soutenir après ce que je viens de dire. Ouais. Donc, pour réveiller la mémoire de Dieu, vous allez vous souvenir même de l'exemple, je pense, c'est Christ lui-même qui a donné ça, de cet ami-là qui avait des visiteurs à la maison, qui est parti lui dire, non, mais je viens, son ami dormait. Oui. Non, j'ai des visiteurs à la maison et tout ça. La Bible qui dit, celui-là, il va se réveiller, pas seulement parce que c'est son ami, mais il va se réveiller parce que l'autre là, l'a beaucoup importuné. Oui. Donc il y a certaines choses, on comprend qu'on doit importuner Dieu pour qu'il puisse nous les donner. Peut-être qu'il a oublié, on l'importune un peu et Dieu nous l'a donné. Dieu, on ne peut jamais l'importuner. Oui. Dieu, quand on lui demande, on doit lui demander selon ses voies. Vous comprenez un peu? Même si nous le dérangeons pendant 1000 ans, si nous est en dehors de ses voies, il ne peut pas nous donner. Là, c'est une illustration que le Seigneur a donnée concernant, qu'est-ce qu'on peut dire un peu là? C'est-à-dire, la personne qui était méchante, qui n'a pas voulu donner le pain à son âme. Mais parce qu'il a été dérangé, malgré sa méchanceté, il a donné le pain. C'est pour ça qu'il a dit, vous méchants que vous êtes, vous ne pouvez pas donner une pierre à votre enfant quand il vous demande le pain. Il ne faut pas lui donner un serpent quand il vous demande le poisson. À combien de forte raison le Père bon qui est au ciel ne donnerait pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, c'est seulement le Saint-Esprit, mais ici nous voyons qu'il donne aussi des richesses. Non, ici comme nous l'avons dit, j'ai pris l'exemple de Jéroboam, vous comprenez un peu. J'ai pris l'exemple de Jéroboam à qui Dieu a donné des richesses, et ces richesses, cette gloire est venue des dieux. Et est-ce qu'on peut importuner Dieu, par exemple, pour les dons? Non, on ne peut pas importuner Dieu. Et les dons, est-ce que on peut considérer ça comme étant une richesse pour l'Église? Oui, le don c'est une richesse pour l'Église, mais on ne peut pas importuner Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il voit que nous sommes à mesure de gérer tel ou tel don, il va nous donner. Mais s'il voit qu'on n'est pas à mesure, il ne va pas nous donner, parce qu'on va nous tuer. Quelles sont les conditions pour être à mesure de pouvoir gérer? On peut dire, les conditions, c'est quoi? C'est que nous devons être sages. Vous comprenez un peu? La sagesse, c'est toujours Dieu qui on doit être mature, ou en d'autres termes, nous devons
marcher dans le renoncement au moi. Parce que le moi, c'est un problème. Mais est-ce que Dieu peut donner un don à celui qui garde encore son jeu, son moi? Non, non, il ne peut pas. Celui qui garde le moi, il n'est pas encore enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand le moi tombe. Mais le moi peut tomber après un certain temps, il se relève. D'ailleurs, les gens ont toujours dit, et d'ailleurs, c'est biblique, la Bible qui dit Dieu ne se répand jamais de ses dons. C'est-à-dire quand il donne, il donne. Oui, les choses ici matérielles, là il n'y a pas de problème. Mais Dieu peut donner un don spirituel. Mais après le jeu où le moi de l'homme se réveille, mais Dieu ne va pas les tuer, ces dons. Non, mais quand il fonctionne, il ne fonctionne plus pour la gloire de Dieu, il fonctionne pour la gloire de l'ennemi. C'est là le problème. C'est ça le problème. C'est lui qui a donné ses dieux. Oui, le problème, comme il est dit, il donne, mais si on n'est pas correct avec Dieu, ça va fonctionner pour la gloire de l'ennemi. Ici, je voulais dire un peu quelque chose concernant ce que j'ai découvert. On peut aller un peu dans le livre de Zacharie. Zacharie, oui. À partir du verset 8, à partir du verset 9. Zacharie chapitre 8, le verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temps allait être bâti. On continue? Oui, continue. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. On peut s'arrêter à ce verset. Il dit ceci. Avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le travail des bêtes était nul. Le salaire des bêtes était nul. L'homme dont on parle ici, c'est celui qui marche avec le Seigneur. La bête dont on parle ici, c'est celui qui ne marche pas avec le Seigneur. C'est-à-dire, pendant un certain temps, il est dit ceci. Celui qui marche avec le Seigneur, il n'a pas de récompense. Même la bête n'a pas de salaire. C'est-à-dire quoi? C'est le temps de confusion dans lequel nous nous trouvons pendant ce siècle présent. Mais quand le siècle à venir va être rétabli, là, la récompense va être donnée à ceux qui ont marché selon Dieu et le salaire négatif va être donné à ceux qui se sont moqués du Seigneur. Vous comprenez un peu? L'Écriture le dit très bien ici. Avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut travailler avec le Seigneur. Et ici sur la terre, il n'a rien. Sa récompense est de l'autre côté. Et on peut trouver quelqu'un qui s'est moqué de Dieu. Mais si sur la terre, il est quelqu'un qui est même envié par les autres. Vous comprenez un peu? Mais quand le siècle à venir va être établi, et il y a deux éléments là-bas, soit la mort vient, c'est la fin du siècle présent, soit le Seigneur vient. Vous comprenez un peu? Là, la récompense va être donnée à tout un chacun. Une petite parenthèse. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu plus tôt? C'est-à-dire, est-ce que dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, il n'existe jamais un seul verset dont la lettre correspond à l'esprit de ce verset? Et donc il y a toujours une interprétation particulière par rapport. Non, il n'y a pas de verset dont la lettre et l'esprit dit la même chose. J'ai dit ceci, dans la Bible, il y a deux types de langage. Il y a ce qu'on appelle le langage direct et le langage indirect. Le langage direct, c'est là où la lettre et l'esprit disent la même chose. Le langage indirect, c'est là où il y a la différence entre la lettre et l'esprit. Le langage direct dans les Saintes Écritures, vraiment, c'est en miniature. À peu près combien de pourcents selon? Non, je ne peux pas estimer, mais c'est un petit nombre. Là où il y a le langage direct. La lettre et l'esprit. Oui, c'est vraiment un petit nombre. Comme il est dit, la gloire de Dieu consiste à cacher les choses, mais la gloire des rois consiste à sauver les choses que Dieu a cachées. Même la dernière fois, on l'a dit, quand on parlait du Seigneur, il dit, quand il parlait à la foule, il ne parlait point à la foule sans parabole. Il lui parlait toujours en parabole. Donc le langage du Seigneur, c'est un langage codé, un langage spirituel. Mais il y a des choses, pour ça qu'on dit ne tue pas, ne vole pas. Là c'est direct. Mais la grande partie, quand nous regardons les prophéties, nous regardons les psaumes,
dans la plupart des cas, ce sont les choses spirituelles où on doit arriver à saisir l'esprit qui est caché derrière la lettre. C'est-à-dire, on doit arriver à entrer dans la méditation. Si nous arrêtons de lire, de faire la lecture de ces écritures sont esprits, elles sont spirituelles. C'est pour cela que Dieu, en parlant à Josué, il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors seulement tu auras du succès dans tes entreprises. Même dans les psaumes, quelque part, il est dit ceci: la méditation de ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Par contre, quand on fait la lecture, là on s'arrête au niveau de la forme, de la lettre. Or, il est dit la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est-à-dire, quand on fait la lecture, on s'arrête au niveau de la lettre. Mais si la lecture là qu'on fait, cette écriture, la lettre et l'esprit disent la même chose, là il n'y a pas de problème. Mais pas quand on se retrouve sur une écriture où la lettre et l'esprit sont séparés, mais on s'arrête au niveau de la lettre. Au lieu de saisir la vie, on va saisir la mort. C'est pour cela que la chose la plus importante, c'est la méditation. C'est-à-dire, les choses de Dieu, on doit rentrer dans la profondeur. Et la méditation nous permet d'avoir d'accéder dans les profondeurs. On peut aller maintenant dans Ecclésiaste 9, de verset 7 au verset 9. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, vous dites du verset 7 au verset 9. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'une ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Ici, les quelques versets que nous allons de lire, nous voyons encore l'homme de Dieu Salomon rentre au concept des jours de la vanité. C'est-à-dire, tous les jours sur la terre, ce sont les jours de la vanité. Maintenant, quand nous rentrons au verset 7, comme on est en train de dire ici, la différence entre la lecture et la méditation. Quand nous lisons le verset 7 et le verset 8, il est dit ceci. C'est une recommandation qui est donnée. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Si nous prenons la première phrase, si nous nous arrêtons au niveau de la lettre, il y a un problème. Hein? Donc, les gens, chaque fois samedi, qui vont s'amuser dans la boisson, ils auront raison. Il dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. C'est-à-dire, permettez une petite parenthèse, parce qu'on venait d'évoquer cette histoire-là des gens qui vont chaque samedi d'une manière générale. Mais est-ce que prendre le vin, c'est un péché? Ce n'est pas l'ivrognerie qui est un péché. Le problème qui est là, c'est ceci. Il est dit ceci. Le vin est mon cœur. Le vin dont on parle là, c'est un proverbe qui le dit. Le vin qui est parlé là-bas, c'est pas seulement l'alcool. Le vin qui est mon cœur, c'est quoi? Le vin symbolise ce qui amène la joie. Et le vin qui est mon cœur, c'est quoi? Tout ce qui produit de la joie en dehors de Dieu. C'est la fausse joie. Ah, ce vin-là a pour soubassement se moquer de l'homme qui prend ça. Il n'y a que la joie qui provient du Seigneur qui réjouit réellement l'homme, et l'homme ne peut pas avoir des épines provenant de cette joie-là. Vous comprenez un peu? Donc, mais apparemment, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit ceci. Par exemple, il y a de ce genre-là, juste question d'avoir l'appétit. Un petit verre là, ou demi-verre. Est-ce que c'est mauvais? Je vous pose la question. Le Saint-Esprit n'est pas à mesure de donner un bon appétit. Hein? Si vous dites que le Saint-Esprit n'est pas à mesure, hein, vous comprenez un peu. On doit aller rechercher, vous comprenez un peu. Ici, pour paraphraser, parce qu'on rentre dans ce sujet, on va un peu, mais d'une manière générale, mais moi, pour dire. La réponse est que c'est tout.
paraphraser. Est-ce un péché ou pas? Je ne m'enivre pas, juste un demi-verre de vin pour l'appétit. J'ai dit ceci. Oui. Il est dit ceci. Il existe deux types de vignes. La vigne des nations et la vigne d'Israël. La vigne des nations, c'est ce qui est révélé, je crois, dans les Deutéronomes 32 ou 33, où il est dit, elle est plantée sur le plan de Sodome et sur le coteau de Gomorrhe. Ses vins, ses grappes sont empoisonnées, son vin. Dans la vie des nations, c'est quoi? Toute joie étrangère de Dieu. La vie d'Israël, c'est le sang de Christ. Vous esquivez la question. Non, je réponds. Oui. Le vin qui doit nous réjouir d'une manière parfaite et excellente, elle est nécessaire et suffisante. Quand on dit quelque chose est nécessaire et suffisant, il n'y a pas possibilité d'ajouter quelque chose. Le sang de Christ comble tout. Mais si vous trouvez que le sang de Christ ne comble pas tout, il vous faut un petit rien pour améliorer l'appétit. Vous êtes libre. Si c'est le Saint-Esprit qui vous le révèle, vous êtes libre. C'est le Saint-Esprit. Comprenez-le. Pour dire que le sang de Christ, il est nécessaire et suffisant. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il est parfait. Il est excellent. Vous comprenez? C'est un vin qui est bon, qui réjouit en même temps et l'homme et Dieu. Par contre, le vin là dont vous parlez, ça ne réjouit pas Dieu. Nous devons nous abreuver du vin qui met la communion de la joie et de l'homme et de Dieu. Vous comprenez que je crois que Dieu permettra, on pourra rentrer là-dessus. Il est dit ceci, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Le pain dont il s'agit ici et le vin, donc qui sont les éléments qui font la joie de Dieu, ça n'a rien à voir avec le vin des nations. C'est une expression spirituelle qui parle du pain qui est la parole de Dieu et le vin qui est les sentiments du Seigneur. Comme le Seigneur a dit, mon pain, ma chair est la véritable nourriture et mon sang le véritable breuvage. Salomon, il avait la sagesse. C'est ce qu'il est en train de révéler ici. Il dit, c'est car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui provient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu approuve. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand nous rentrons au verset 8, il est dit ceci, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Vous comprenez un peu? Les vêtements dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec les habits que nous portons. Les vêtements dont on parle ici, c'est l'image des éléments avec lesquels nous nous couvrons. C'est quoi la justice? Que notre justice soit blanche à chaque instant. Et ces vêtements sont bien révélés. Je crois que vous allez aller dans Genèse 49 pour montrer un peu la blancheur là de ces vêtements provient d'où. Genèse 49, verset 11. Disons Genèse 49, verset 11. Verset 11. La Bible déclare, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Donc, l'élément qui rend les vêtements blancs, c'est le vin par excellence, le sang de Christ. Vous comprenez un peu? Souvent l'Écriture dit, qu'en tout moment tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et l'huile dont on parle ici n'est autre que l'Esprit de Dieu. Et pour rentrer au concept des vêtements, on peut aller même dans Apocalypse 22, 11 à 17. Apocalypse 22, 11 à 17. Nous lisons Apocalypse 22, 11 à 17. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez un peu vous arrêter ici. Ici, le Seigneur donne un très bon conseil. Quel est le conseil qu'il est donné? Toi qui fais un peu d'injustice là, un peu. Sois seulement injuste. Il dit tu perds ton temps. Profite de ton injustice. Je connais un frère qui est rétrograde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dira, je lui avais posé la question, qu'est-ce qui a fait à ce que tu sois rétrograde? Il dit, quand j'étais avec vous, quand je priais, mais en moi il y avait une semence, c'est que j'avais la
convoitise des femmes. Ouais. Je convoitais trop. Or, au lieu que je puisse seulement me mettre à convoiter, autant mieux que je consomme même le péché. Parce que et celui qui convoite, et celui qui consomme, tous, lui-même, l'expression qu'il a utilisée, le ciel coche, que tous ont péché de la même manière. Oui. Alors, est-ce que celui-là, il peut prendre ce verset pour encore se justifier davantage parce qu'il s'est trouvé qu'il est injuste, qu'il soit injuste? Mais lui, comment on peut dire, il a quand même la sincérité humaine. Il a la sincérité. Mais beaucoup de gens sont dans les églises, ils sont hypocrites. Vous comprenez un peu. Mais il n'y a pas de conséquences. Est-ce que les conséquences décident? Non, ici le problème qui est là. Celui qui convoite et celui qui convoite et consomme. Ici, il est dit ceci. Dieu veut qu'on soit toujours à l'extrême. Si on est injuste, on soit injuste à l'extrême. Si on est juste, qu'on soit juste à l'extrême. Le milieu là, il n'aime pas. C'est ça qu'il dit chaud. Puisque tu n'es ni chaud ni froid. Vous comprenez un peu. C'est ça qu'il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur, il n'y a pas de milieu. Que celui qui est gauche, qu'il ne soit pas dans une gauche qui est prête de la droite. Sud-est. Ah non. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, il n'y a pas la lumière mélangée avec les ténèbres. Soit c'est la lumière, soit ce sont les ténèbres. Même la nature elle-même. Ah. Ici, nous disons ceci. Et le Seigneur continue, dit, car je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. On est au concept qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et la Bible continue et dit, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Les chiens dont on parle là, ce ne sont pas des bleu d'or. Ce ne sont pas des chiens sur le plan naturel. Oh ouais. Les chiens dont on parle, ce sont les hommes qui se comportent comme les chiens. Qui rentrent à leur vomissure. C'est-à-dire, on venait de le dire, que révèle le vice du chien? Le chien, il peut manger des choses. Après un temps, il vomit. Au lieu de ruminer. Après, il rentre à ce qu'il a vomi. C'est ce que la Bible appelle le chien, où Christ a dit, est-il permis de donner la nourriture destinée aux enfants, aux petits des chiens? C'est pas sa façon de ruminer? Non! Ça, c'est pas une façon de ruminer. Quand vous regardez, les chiens, ce sont les animaux impurs devant la face de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc la Bible nous exhorte à ce que nos robes soient lavées dans le sang. Et l'exemple du frère que j'ai donné, qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa robe aussi soit lavée? Pour qu'il puisse profiter du pardon de Dieu. Pour qu'il puisse profiter, comme il est dit, par le frère qu'on venait de le dire, il aime son ancienne vie. Tant qu'on aime son ancienne vie, le Seigneur ne peut pas. C'est-à-dire, comme il est dit, je crois qu'il y a un bon exemple dans les Écritures, lors du jubilé où Dieu déclarait l'affranchissement des esclaves. Mais il y a des esclaves, quoique Dieu ait déclaré l'affranchissement des esclaves, eux ils disent non, moi je suis esclave, mais j'aime bien mon maître. Dieu a déclaré l'affranchissement. Mais la personne qui dit non, moi cet affranchissement je n'aime pas, j'aime bien mon maître. Et Dieu avait dit que de telles personnes, prenez un poinçon, vous allez, vous comprenez un peu. Donc, quand on veut venir au Seigneur, le Seigneur nous révèle notre état et nous devenons conscients que notre état est mauvais. Et quand nous devenons conscients que notre état est mauvais, nous prenons comme ferme résolution de détester cet état, de haïr cet état-là. Et quand Dieu voit que réellement on a pris une bonne résolution, lui il va intervenir. Nous prenons le cas de Ésaïe. La Bible dit, il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé.
Le trône élevé où le Seigneur était assis, c'est ça qui a révélé la lumière à Ésaïe, pour que Ésaïe voit ce qu'il est réellement. Et Ésaïe s'est rendu compte qu'il n'était quelqu'un qui habitait au milieu d'un peuple pervers et que ses lèvres étaient impures. Il est rentré, il est devenu conscient de son état de perdition. Puisqu'il était conscient et réellement il a voulu s'en extirper, la Bible nous dit, Dieu a ordonné à un ange de prendre un charbon au trône et de venir toucher les lèvres d'Ésaïe. Comme Ésaïe a reconnu son état et il a détesté cet état-là. Le grand problème c'est qui est là, le Saint-Esprit nous révèle notre état. Hein, comprenez un peu. On doit arriver à détester cet état, à nous en débarrasser. Et quand le Seigneur voit que on est vraiment sincère, occupé par oui, le Seigneur, ils sont des cœurs élégants. Et il vient opérer la transformation. C'est ça le problème. C'est ça que nous disons que le Seigneur dit au partir du verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises, je suis le rejetons la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 17 est un verset vraiment intéressant où il dit, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici il y a une préoccupation. Je crois que on était en train de parler de la vision des Saintes Écritures sur les jours de la vie de vanité ou sur le souffle physiologique dans le narine. Il est dit ceci, l'esprit et l'épouse disent. Vous savez, quand nous sommes sur la terre, nous sommes l'épouse du Seigneur, mais dans la dimension des fiançailles. Comme Paul le dit, il est jaloux de nous, il nous a fiancés à un seul époux. Quand une fille est fiancée, qu'est-ce qui la préoccupe? Le mariage. Pas la prolongation des fiançailles. Quand une fille aime la prolongation des fiançailles, Bundumba condamne match. Vous comprenez un peu? Donc quand nous sommes sur la terre, nous sommes pendant les fiançailles. Notre préoccupation de quoi? Le mariage. Le mariage. Mais nous. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour la prolongation. Alors, Bundumba condamne. Mais bon, les richesses. Ah, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Il y a deux choses qui sont devant nous. Soit le Seigneur vient et nous prend, là, finir avec les fiançailles. Soit, ça dit quand il vient pour enlever l'église, ou soit la mort physique. La mort physique, c'est la fin des fiançailles. Vous comprenez? Vous avez dit que pour Paul, la mort physique lui était un gain. C'est la fin des fiançailles. Mais nous aimons les fiançailles plus que tout. Il y a un problème. Qu'on reste ma fiancée. Il y a un problème. Pas de mariage. Comme vous voyez ici, il est dit l'esprit et l'épouse. Donc l'esprit qui apprête la fiancée pour entrer dans le mariage, selon la pensée de Dieu, l'esprit ainsi que la fiancée. Les deux, leur préoccupation, c'est que l'époux vienne. Mais nous, on ne veut pas du retour de l'époux. Il y a un problème. Pourquoi? Notre aspiration, les choses terrestres. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Je crois que j'étais quelque part là, j'avais croisé quelqu'un là par hasard, on devrait aller chez un mécanicien, et il nous avait raconté une histoire. Il était parti dans un village au Kassai. Et là, il devrait transporter des sacs de fréquents d'un village X à un village Y. Et il devrait passer par un village Z. Et le village Z, là où il devrait passer, ils ont été obligés de passer la nuit là-bas. Et ce village-là, il y avait beaucoup de cochons, beaucoup de porcs. Comme lui, c'était la première fois, il était inquiet. Mais les transporteurs là des vélos, c'était des habitués. Ils ont toujours croisé les cochons. Ils étaient avec des frétins sur le vélo. Alors le propriétaire des frétins, il était inquiet. Pour dire, tous mes frétins vont être avalés par les cochons. Mais les transporteurs disent, non, ne t'en fais pas. Les cochons ne prendront même pas un frétin. Alors on dit, comment? Il est cochon. Les cochons, eux, ne regardent que par terre. Comme les frétins se trouvent au niveau des vélos, même si les cochons sentent l'odeur, ils n'ont pas la possibilité de soulever leur tête.
ça, vraiment il y a eu un déclic en moi. Donc pour dire que ça m'a instruit de beaucoup. C'est-à-dire quoi? Le cochon ne regarde que ce qui est terrestre, ce qui est d'en bas. Vous comprenez un peu? Mais la brebis, elle regarde ce qui est d'en haut. Vous comprenez un peu? Ce qui doit nous préoccuper, si on est brebis, les choses célestes. Mais si on est préoccupé par seulement la vision terrestre, vous comprenez un peu la situation. Donc nous disons que quand on est vraiment fiancé, et le dimanche qui nous apprête, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et la fiancée digne du Seigneur, leur préoccupation c'est le retour du Seigneur. Où nous étions en train de dire que la chose la plus importante, dont on peut lire comme nous étions en train de parler de la vision de cette Écriture sur les jours de la vie de vanité, Apocalypse 14, 12 à 13. Apocalypse 14, 12 à 13. Apocalypse 14, 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ici, la Bible nous révèle les deux temps. Oui. Si nous sommes avec le Seigneur, mais nous sommes encore dans cette vie, nous devons persévérer. Nous devons garder le commandement. Nous devons garder la foi de Jésus. C'est-à-dire, c'est un travail, comme Paul le dit, travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Mais si la mort physique, si nous entrons dans la mort, la Bible dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand la mort physique arrive, ce n'est pas à nous de la provoquer. Si je provoque ma mort, je deviens un meurtrier, je deviens un bandit. Si la mort physique vient, je deviens un heureux. Il dit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire, quand on est encore dans la vie ici, pas de repos. Vous comprenez un peu? Pas de repos. C'est les travaux dont on parle là. Les œuvres. Les travaux purs, c'est-à-dire les travaux associés à l'œuvre de la croix, qui auront la capacité de traverser la muraille de la mort. Mais pour les autres choses qui existent sur la terre, resteront ici. Ne vont jamais nous accompagner de l'autre côté. Si bien que ce qui doit nous préoccuper, c'est ce qui doit nous accompagner de l'autre côté. On peut lire encore, ici je veux épingler que la mort physique n'est pas une punition comme les gens dans les églises aujourd'hui le prétendent. Nous allons voir des gens qui ont été les pères de la foi. Nous allons voir la vie de Jacob. Il y a des fois parce que vous venez de parler de la mort provoquée. Quand vous provoquez vous-même. Mais les esprits qui nous entourent, les esprits méchants peuvent aussi provoquer. Voilà pourquoi dans nos églises, vous nous apprenez, vos serviteurs, chaque fois à chasser, surtout à la fin de l'année, on doit chasser l'esprit des morts. Pourquoi? Parce que c'est un esprit des accidents. Ce sont des morts provoqués, des morts dont Dieu n'a pas, je veux dire quoi? Dieu n'a pas planifié. Il est dit ceci. Oui. Je crois qu'on l'avait dit, bon, les jours sont déjà passés. La mort, c'est Dieu seul qui en décide. Le diable lui dérange seulement. Vous êtes sûr? Bon, comme vous hésitez, on va les répéter. Il y a ces gens-là, quelqu'un va voir un féticheur, il y a l'éclair, il y a plus. Oui. Foudroyé. Mais il faut que Dieu ait donné son accord. C'est Dieu qui a permis la mort oui, de cette personne-là. Oui. Cette puissance. Si le type là qui envoie la foudre, mais Dieu n'est pas d'accord, la foudre là sera arrêtée. Un bouclier. Oui. La décision c'est Dieu. C'est pour ça que nous devons chercher à être amis de Dieu. Est-ce que la décision c'est Dieu quand on est chrétien ou bien la décision c'est Dieu qu'on soit chrétien ou païen? C'est-à-dire, je vous ai dit ici, je vous ai dit ici, quand quelqu'un, comme vous venez de dire, les forces du mal décident à ce que vous puissiez mourir. Si Dieu n'est pas d'accord, vous n'allez pas mourir. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien. Vous allez mourir. Donc la décision dont les autres ne font que proposer. Le veto, c'est Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez.
soit païen, qu'on soit chrétien, oui ou non. On va lire l'écriture, il y a une écriture qui le dit très bien. Dans le livre de Job, c'est une expression spirituelle. Je crois que je vais retrouver le verset. Allons dans Job 39. Job 39. Oui. À partir du verset 16. Verset 16. Job 39, verset 16. Lisez jusqu'au verset 18. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile le plus mâle de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Ici on dit l'autruche abandonne ses œufs à terre et les fait chauffer sur la poussière. La poussière sur laquelle il fait chauffer ses œufs, l'autruche dont on parle, c'est l'image de nous les humains. Et les œufs dont on parle, c'est quoi? Les âmes de nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur donne comme héritage? Les maisons de poussière. Et sur la poussière, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden après le péché? Tu poussière, tu prends la poussière. C'est-à-dire, c'est ça la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est révélé par le pied qui écrase les œufs. Je suppose que ça c'est un couteau. Non, je prends le couteau, je m'enfonce. Si Dieu ne veut pas, je ne veux pas mourir. Je prends le couteau. Je veux mourir si je veux. C'est-à-dire, je peux me poignarder. C'est-à-dire, oui. Mais je prends le cas concret. Oui. Je prends la résolution de me pendre. Oui. Si Dieu ne veut pas, quand je vais mettre la corde avant de lâcher le support qui a des soulevés, quelqu'un d'autre entre. Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Il gère tout. Quand je prends il n'y a personne. C'est-à-dire, il est dit ceci. Dans le cœur de l'homme. Parce que dans votre exposé, vous avez parlé de la mort que vous donnez. L'homme peut se donner la mort. Oui, l'homme peut se donner la mort. Mais approuvé par Dieu. Oui. Mais si tous les gens qui se pendent là-bas, c'est Dieu qui approuve le pas. Si tu veux te donner la mort, mais Dieu n'est pas d'accord, tu ne vas pas mourir. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen. Il est dit ceci, avant que nous puissions naître, Dieu a déjà fixé le nombre de jours qu'on va passer sur la terre. Et la façon de... Et il n'y a personne qui peut ajouter. Mais je crois que vous connaissez l'écriture. Vous connaissez l'écriture. Je dis ceci. Le pied qui écrase les œufs, c'est ça la volonté de Dieu. La bête des champs qui les foule, la bête des champs, c'est ça le diable. Lui, c'est déranger seulement. Lui vient seulement déranger. Oui. Mais fouler au pied. Oui. Non, fouler, c'est comme dit. Il y a une différence entre écraser et fouler. C'est une expression spirituelle. Il dit, elle oublie que le pied peut les écraser. Le pied là-bas, c'est la volonté que Dieu avait déjà arrêtée après le péché d'Adam et Ève. Oui, il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est pas le diable qui avait arrêté ses décisions. Et la bête de champ, c'est... C'est ça le diable. La bête des champs. Peut les fouler. Peut les fouler. Vous savez, c'est une expression spirituelle. Pour ceux qui sont un peu avancés vont comprendre. Le diable, lui, s'est dérangé. La décision, c'est Dieu. Là, vous comprenez un peu. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont beaucoup plus peur du diable, mais ne respectent pas Dieu. Non, c'est lui qui respecte Dieu. Il est au-dessus du diable. Parce qu'il est caché en Dieu. Là, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, je prends le cas concret. Les enfants d'Israël, Balak demande à Balaam de maudire Israël. Qu'est-ce que Balaam a dit? Comment maudirais-je celui qui n'est pas maudit par Dieu? Donc pour que quelqu'un soit maudit, il faut réellement que Dieu l'ait maudit déjà. Mais si toi tu veux maudire celui qui est béni, ta malédiction là n'aura pas d'effet. Je comprends que ça ne sert à rien dans nos églises qu'on commence à chasser les esprits des morts. Qui ne va pas mourir dans nos églises? Ce sont des esprits des morts précipités. Vous savez, ce qui est important, c'est de rechercher la communion avec le Seigneur. Si on recherche la communion avec le Seigneur, si nous mourons sur le plan physique, nous gagnons par rapport à ceux qui restent. C'est là où il y a le problème. On a le mariage. Non, oui, lisez un peu Genèse 49. Genèse 49. À partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Genèse 49, verset 28.
jusqu'au verset 33. Oui. Voilà. La Bible déclare, vous dites 28. 28. La Bible déclare, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque, verset 33, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Vous comprenez un peu le départ, si on peut dire, la mort de Jacob. La démystification de la mort. Oui, il donna cet ordre à ses enfants. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. C'est ça la mort, son départ. Et quand il va partir, il ne va pas aller dans les tourments. Il va aller dans le sein d'Abraham. Vous comprenez un peu? Parce qu'il était correct avec Dieu. Il n'a pas dit, vous allez à la couille, vous allez à l'ingénieur. Je vois la biouche. Je vois la biouche. Non. Vous comprenez un peu? Un peu. Donc le grand problème, c'est l'état d'alliance de communion avec notre Dieu. Je retire même ses pieds. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira. Et fut recueilli auprès de son peuple. Oui. Donc, c'est ça sa mort, qui a été un gain pour lui. Vous comprenez un peu? Ça peut être une malédiction. Ici, quand quelqu'un meurt à Yangari, comme si c'est lui qui parle comme ça, lui, il ne va jamais mourir. C'est de la folie. Même ceux qui restent, ils disent tout à fait Inji. Vous comprenez, c'est de la folie. On peut lire même encore un autre texte. 1 Roi 2, 1 à 2. 1 Roi, chapitre 2, 1 à 2. Verset 1 à 2. À 2. La Bible déclare, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Ici on parle de David. Quand il approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Je connais mon grand départ. Et qu'est-ce qu'il a donné comme recommandation à son fils Salomon? Fortifie-toi, sois un homme. C'est-à-dire, il disait ceci à Salomon. Avant de devenir roi, sois d'abord un homme. Ici, nous nous invertissons. Et être homme, c'est quoi? Observer les commandements de l'Éternel. Il était tranquille. Il était tranquille. Nous rentrons encore. Ça, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la vie de Paul. Nous allons dans 2 Timothée 4 à 6. 2 Timothée 4 à 6. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6. Verset 6. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. On peut lui mettre le verset 7. Non, même 8, c'est mieux. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez un peu ce que Paul dit. Il dit, pour moi, je sers déjà de libation. Qu'est-ce que c'est que la libation? La libation, en son temps, c'était le vin qu'on versait comme sacrifice. C'est-à-dire, le jour de son départ, lui, il a servi presque de libation. C'est un sacrifice qu'il a fait à Dieu pour dire, Dieu devrait recevoir son esprit. Vous comprenez un peu? Il ne s'est pas agité. Il dit, le moment de mon départ approche. Et il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,